Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça remonte en selle et enchaîne avec son 4e match de pré-saison. Cette fois-ci contre la Juve, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. 3 jours après sa victoire contre le Real, le Barça affronte la Juventus de Pogba et Di Maria, nouveau joueur de la Juve, comme vous le savez. Le Pogboom, il nous avait un peu teasé le truc, il avait envoyé un message sur Instagram en disant rendez-vous à Dallas, see you in Dallas, Barcelona. Ouais, maintenant qu'on y est, qu'on est là, on apprend que il s'est blessé et qu'il sera pas de la partie. Bon, dommage, j'aurais quand même aimé le voir se faire pocket par Kessié ou même par Gavi, ça aurait pu être sympa, mais que voulez-vous, ce sera pour une prochaine fois. Donc comme on l'a vu contre le Real, le Barça cette saison, c'est du sérieux, ça commence assez fort, j'ai envie de dire. On est en train de faire probablement le meilleur mercato de la décennie, voire le meilleur tout court, je ne sais pas. On voit Xavi tenter beaucoup de choses différentes, avec des associations de joueurs différents, associations de malfaiteurs aussi, selon les matchs, selon les adversaires, donc c'est sympa, c'est très sympa, ça augure que du bon pour la suite de la saison. On a vu que Christensen a été titulaire pour les 2 premiers matchs de la tournée US, tout comme Rafinha d'ailleurs, et les deux s'adaptent plutôt bien. Christensen s'adapte plutôt bien et paraît plutôt sérieux dans son jeu, pour le moment en tout cas. On verra comment ça se jouera entre Piqué et Garcia, mais à mon avis voilà, ça se joue au niveau de la concurrence, même avec Koundé tout ça. Je pense que Christensen il jouera sa place avec Garcia et avec Piqué. Et après les 2 titulaires qui partiront dans le 11, à mon avis ce serait plutôt Koundé et Araujo, logiquement. Après ça dépendra du système de jeu, si on joue à 4 défenseurs, à 3 défenseurs, qui jouera à droite, voilà, on ne sait pas encore, mais il y a beaucoup d'options en tout cas. Rafinha lui il a prouvé qu'on a bien fait de mettre de l'argent sur lui, mine de rien, même s'il y avait des doutes tout ça de certains supporters, est-ce qu'on n'a pas mis trop d'argent sur lui, on verra, seul le temps nous le dira, c'est pas parce qu'il a fait 2 premiers matchs très intéressants et très bons que voilà, mais en tout cas ça commence bien pour lui, il s'adapte très rapidement, il est déjà à 2 buts et 2 passes décisives donc en 2 matchs, donc tout va très vite. Kessié montre aussi ses qualités et prouve que son profil sera très important à cette équipe, qui manquait évidemment de puissance au milieu, ça c'est pas nouveau. On attend maintenant plus que le petit but de Lewandowski, juste histoire de kiffer un petit peu plus son transfert, tout ça, mais pas d'inquiétude les gars, je pense que ça devrait pas tarder pour lui, peut-être ce soir, qui sait, il est annoncé titulaire, voilà, moi j'espère qu'il le sera, il faut qu'il s'habitue un peu à jouer avec ses coéquipiers, tout ça, mais déjà la dernière fois contre le Real, il était pas loin à voir sur ce match-là. D'ailleurs au passage, je sais pas si vous avez vu, Giuliano Belletti, ancien joueur du Barça, je sais pas si tout le monde connaît ici, mais bon, entre autres il avait marqué un but en finale de Ligue des Champions en 2006. Bref, il avait dit qu'il avait assisté à un entraînement et qu'il a vu Lewandowski, le niveau d'intensité qu'il mettait à l'entraînement, et ça l'a impressionné, il a trouvé ça impressionnant, il a dit Lewandowski est incroyable au niveau d'intensité qu'il met, et ça a déteint sur ses coéquipiers, donc que du bon, c'est ça aussi qu'on attend de Robert, c'est l'excellence, et montrer l'exemple aussi, et on voit qu'il commence à prendre Ansu Fati sous son aile, ça c'est intéressant, j'en ferai une vidéo aussi. Bon, la Juve, eux, ils sortent d'une victoire contre les Chivas de Guadalajara, ouais, je sais, l'accent est phénoménal, donc 2-0, ils ont mis des buts de gars que je ne connais absolument pas, ça doit être des jeunes de l'équipe, je ne sais pas. Donc un but sur corner très rapidement dans le match, un but de la tête à bout portant, et un but en fin de match sur une contre-attaque, voilà, ça a pas l'air fou. C'était leur premier match de pré-saison aussi, donc on va pas non plus trop critiquer, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en attendant pour le moment, la Juventus ça a pas l'air dingo non plus, on verra ce qui se passe, mais Pogba a fait ses débuts aussi, les supporters de la Juve ont dû être contents, ils ont vu les premières minutes, tout ça. Pogba, le retour, Pogboom, il a déjà frappé de loin, il a fait une grosse frappe je crois, mais bon, à part ça, rien de fou, mais bon, après il s'est blessé, visiblement, je sais pas si s'est blessé pendant le match ou à l'entraînement ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. On a vu aussi les débuts de Di Maria, bon je vous avoue que j'ai pas vu le match les gars, j'ai juste vu des images comme ça par-ci par-là, j'ai un peu regardé à quoi ça ressemblait, mais de ce que j'ai vu, voilà, la Juve a pas eu énormément d'occasions, quelques frappes de loin si je me trompe pas, des corners, mais rien de fou dans le jeu à première vue, que les Chivas au contraire, eux ils ont eu pas mal d'occasions, j'ai l'impression, donc bon, on verra bien comment ça se passe, peut-être que la Juve est un peu plus aussi a eu le temps de se mettre un peu plus en forme, parce que comme j'ai dit c'était leur premier match, mais on verra bien, j'ai hâte d'être à ce soir les amis. Bref, pour ce match nous on attend
attend de la continuité chez nous, chez certains joueurs comme Rafinha, Christensen ou même Nico, qui font un début de pré-saison très très encourageant. Nico, on le connaît, mais très bon en 6. J'espère le voir ce soir encore à ce poste-là. Franchement, il m'impressionne et j'ai envie qu'il monte encore en puissance, qu'il continue sur sa lancée et qu'il essaie un peu de se mettre à l'aise à ce poste-là. On l'a vu au niveau intensité, agressivité, tout ça, il est présent. Maintenant, va falloir essayer de peaufiner son jeu au niveau des passes, jeu long, tout ça. Mais il commence à le faire petit à petit, même contre le Real, il a bien joué. Ça jouait en une touche ou ça jouait assez rapidement vers l'avant. On l'a vu contre Olot, son premier match en 6, enfin depuis longtemps en tout cas, il n'était pas forcément hyper à l'aise. Il jouait la sécurité, il jouait surtout vers l'arrière, il recevait des ballons dos au jeu, il faisait une remise en une touche pour ses défenseurs. Voilà, il n'y avait rien d'incroyable au niveau des prises de risque en tout cas. Et là, on attend un peu plus, on attend un peu plus de prise de risque dans les passes, dans le jeu long, dans le dribble, un peu comme Busquets. Vous savez, Busquets, il a pas peur de faire des petits dribbles pour éliminer un peu son vis-à-vis, pour après ensuite faire une passe vers l'avant, jeu long, tout ça. T'as capté. Rafinha, on attend aussi un peu après, qui monte en puissance. Franchement, pour le moment, il commence très bien, donc qui continue sur sa lancée, ça serait très bien. Et Christensen, à voir aussi, très bon Christensen pour le moment, donc j'attends aussi un peu plus de prise de risque dans les relances. Après, on attend aussi que certains montent vraiment en puissance, comme par exemple Ansu, Pedri ou même Dest. Par exemple, Dest qui a été bon contre le Real pour son dernier match, mais dans les premiers matchs, Dest, c'était pas la folie non plus. C'était pas dingue. Pedri, il a fait un match assez sous-coté, je trouve, contre le Real. Ok, on attend peut-être de Pedri qu'il fasse des dribbles, qu'il fasse un peu la magie, des petits ponts, même s'il en a fait un de petits ponts sur Tchouaméni, mais on attend un peu plus de magie de Pedri. Ok, d'accord, mais en attendant, les gars, il a bossé le Pedri. Il a bossé sur ce classico-là. Il a fait énormément de pressing. C'est grâce à lui qu'on a marqué aussi. Enfin, entre autres, c'est lui qui était au pressing sur Militao pour qu'il fasse la passe décisive à Rafinha. Il a oublié qu'il jouait pas avec le Brésil. Enfin, on n'est pas dans la même équipe. Bon, enfin bref. Et ouais, beaucoup de pressing, beaucoup de récupération de balles, que ça soit au milieu ou même très haut sur le terrain. Il a failli faire une passe décisive pour Ansu qui tire juste à côté du gauche là. Donc Pedri, il a pas fait un mauvais match en soi. Il a fait un match travailleur, on va dire, pas un match d'artiste. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Mais on attend un peu plus peut-être de Pedri. On attend aussi un peu plus d'Ansu Fati, même si on préfère qu'il prenne son temps, voilà, qu'il monte en puissance tranquillement, qu'il prenne la confiance, tout ça. Mais on attend un peu plus d'Ansu. Voilà, il a marqué un beau but contre l'Inter Miami. Dans le Classico, il a loupé un peu quelques trucs. Là, il peut claquer son petit but là. On espère aussi revoir un petit peu le Pablo Torre. Contre le Real, il a pas joué une seule minute, même comme Abdé aussi, je crois qu'il n'a pas joué. Donc on attend un peu aussi de revoir le Pablo. Voir ce que ça donne, pourquoi pas. Je crois que Xavi veut faire énormément tourner sur ce match. Il a dit, le match contre la Juve, on va faire beaucoup tourner. Donc on va voir. Peut-être que tout le monde jouera, peut-être que Pjanic retrouvera aussi son ancien club, qui sait, je ne sais pas. Je préférerais voir Nico, mais à la limite, tu mets Nico en première mi-temps et tu mets Pjanic en deuxième mi-temps et tu fais pas jouer Busquets. Je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas. Donc on va passer sans plus tarder à la composition d'équipe. Je partirai dans un 4-3-3 classique. Peut-être en deuxième mi-temps partir sur un 3-4-3, à voir, je l'expliquerai. Donc je partirai dans les cages avec Iñaki Peña, évidemment, on fait un peu tourner. À droite, je mettrai Dest. On a vu Araujo dans le Classico, maintenant retour de Dest. Faut qu'il monte en puissance aussi, le gamin. Dans l'axe, je remettrai Christensen et Garcia. Araujo, je le ferai reposer. J'aurais bien mis Araujo Christensen pour voir ce que ça donne. Pour moi, pour l'instant, c'est la charnière, en tout cas avec les joueurs qu'on a actuellement, c'est la charnière la plus, peut-être la plus complémentaire, en tout cas la meilleure, on va dire. Christensen, c'est un Garcia un peu plus, on va dire. C'est un mec qui relance très bien, techniquement, tout ça, qui a une belle qualité de passe, mais qui est un peu plus agressif, un peu plus costaud, on va dire. Donc voilà. Après, est-ce qu'on a besoin de ça contre la Juve? Je ne sais pas, mais enfin bref. Araujo, je le mettrai sur le banc, histoire qu'il souffle un peu. Je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. Donc du coup, à gauche, je mettrai Alejandro Balde, parce que le Jordi Alba, on n'en a pas spécialement besoin. Balde, faut qu'il monte en puissance aussi, au cas où on n'est pas derrière gauche. Il faut qu'il prenne la confiance et il a montré des choses encourageantes. Il a montré des belles choses et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne contre la Juve, contre une grosse équipe. Araujo, comme j'ai dit, je le mettrai sur le banc après son match XXL. Je le ferai rentrer en deuxième mi-temps, probablement à droite.
et je ferai rentrer aussi peut-être Frenchy et Piqué dans l'axe, même si bon, Piqué... voilà, mais enfin bref, je mettrai Frenchy et Piqué dans l'axe avec Alba à gauche. Comme ça, en phase offensive, on passerait sur un 3-4-3 avec Frenchy qui serait au milieu et qui apporterait le surnom, comme on l'a vu dans le Classico. Ça peut être intéressant. À voir renouveler un peu l'expérience contre une équipe un peu plus confirmée comme ça, parce que tenter contre des Inter Miami ou New York, tout ça, bon, bah, c'est bien, mais tester contre des équipes comme la Juve ou le Real, ça te donne un peu plus une idée de ce que ça peut donner vraiment. Donc Frenchy, oui, dans l'axe, ça va être Piqué, voilà, et défense à 3, après Araujo, Piqué, Alba, qui reste assez bas. Peut-être que je ferai rentrer aussi le petit Casado, à voir. Peut-être que Casado, il n'a pas joué contre le Real, forcément, lui non plus, donc pourquoi pas mettre Casado à la place d'Araujo, qui joue arrière droit, voire défenseur en phase défensive. En 6, je mettrai Nico avec Kessié et Pedri pour l'accompagner. Donc à voir en deuxième mi-temps si on fait rentrer des Gavi, Pablo Torre, Busquets, Pjanic, tout ça, mais voilà, là je mettrai Nico, Kessié et Pedri. Ça me paraît être un milieu plutôt costaud, on allie puissance et technique. Ça peut être intéressant, j'ai envie de voir ça, c'est tout. En attaque, je remettrai donc comme le Classico Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati. C'est ce qui est annoncé aussi par les médias espagnols, par Sport je crois. Mais ouais, c'est une attaque que j'ai envie de voir. C'est peut-être, on ne sait pas, Xavi a dit que pour l'instant il n'avait pas ses 11 titulaires, mais c'est probablement l'attaque titulaire qu'on aura cette saison. Rafinha, il est en train de faire du très bon boulot, il est en train, mine de rien, petit à petit, de mettre Dembélé sur le banc. Moi, ça me pose pas de problème avec ça, hein. Je ne suis pas un pro Dembélé à fond. Je suis content qu'il soit là, mais à choisir, pour l'instant, Rafinha me paraît plus intéressant que Dembélé, hein, au niveau de la tactique, de l'effort défensif, des buts, de ce qu'il apporte, en fait, tout simplement. Genre, Rafinha est très très bon pour le moment. À voir, on peut jouer Rafinha aussi à gauche, à un moment. Rafinha à gauche dans le Classico, il n'avait pas été mauvais. Rafinha à gauche, Dembélé à droite, ou inversement, avec Lewandowski dans l'axe, ça c'est possible, on verra bien. Mais voilà, j'ai envie que en dessous il monte en puissance aussi, donc voilà, je mettrai cette attaque là, en espérant que Lewandowski aussi, il prenne un peu plus la confiance, la confiance il l'a, mais un peu plus ses marques, tout ça, qu'il s'adapte à ses coéquipiers, qu'il commence à s'entendre. On le voit, il s'entend très bien avec Rafinha, avec les nouvelles recrues, il s'entend très bien avec Ansu Fati aussi, qui il a l'air de prendre sous son aile, donc franchement, très intéressant. Voilà pour ma compo les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous feriez autre chose ou pas, si ça vous paraît pas trop mal comme compo, on ne sait jamais. Enfin bref, moi j'espère une victoire évidemment pour continuer sur notre sans faute, j'ai envie de dire pour le moment. Cette équipe de la Juve sera sûrement bien différente de celle du Real, elle sera peut-être un peu plus en jambes, qui sait, mais il y a quand même beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens, donc c'est un petit mélange, peut-être un peu de manque d'expérience dans cette équipe de la Juve, mais bon, les titulaires qui sont annoncés, c'est une équipe plus ou moins type avec Di Maria, Vlahovic. Ça sera intéressant de voir Vlahovic et Di Maria contre notre défense, un peu d'adversité, parce que pour le moment on n'a pas eu vraiment, on a eu Vinicius qui était un peu remuant, mais Araujo l'a soulevé, donc voilà, mais voilà. Pourquoi pas voir un pur neuf comme ça, parce qu'il n'y avait pas Benzema. Là, on a un Vlahovic qui peut être très dangereux. À voir comment se débrouillent nos défenseurs face à un buteur comme ça. Ça peut être intéressant de voir ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour le débrief. Je sais pas si je le sortirai dans la nuit ou plutôt demain matin, mais voilà, on verra bien. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée et un très bon match surtout. Ciao.